Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial, une fois de plus, de À Haute Voix, parce que nous avons, comme vous le savez, l'opposant Gabriel Mokia, qui toujours continue à faire cavaler celle dans le plateau pour réfléchir à haute voix, d'autant plus que, en tant qu'acteur politique et particulièrement de l'opposition, Gabriel Mokia se met toujours en scène pour parler, pour réfléchir et pour analyser et proposer certaines choses par rapport à la gestion de l'État. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme est mise en exergue. Gabriel Mokia va placer un mot là-dessus. La semaine passée, l'opposition a présenté sa proposition du calendrier électoral. Cette affaire a fait beaucoup de débats et dans la foulée, il y a eu également la loi sur le découpage qui a été promulguée par le président de la République. Et enfin, hier, c'est le premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, qui a présenté ou déposer la liste actualisée des partis politiques devant concourir pour les élections à venir. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus sur nos plateaux. Merci. Pour parler Congo. Oui. Je l'ai dit dans mon introduction, nous sommes au mois de mars, mois de la femme. Qu'est-ce que ces mois vous inspire et qu'est-ce que vous pensez particulièrement de la femme congolaise au regard de toutes les réalités que cette femme traverse à travers les années et au quotidien? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue toutes les mamans de la RDC et que grâce à vous que nous sommes sortis sur cette terre des hommes, nous sommes en train de vivre, faire des affaires, la politique, parler, courir. Merci à toutes nos mamans. Ces remerciements viennent au fond de mon cœur de votre propre fils, l'opposant Gabriel Mokia. Le mois de la femme m'inspire cette fête accordée aux mamans par l'ONU, cette marque de reconnaissance. Je n'ai pas tardé à s'adhérer automatiquement et à faire voir à nos mamans de cesser de se plaindre, mais de plonger dans la vie politique et dans toute vie actuelle, parce que la femme est militaire, est policière, la femme est médecin, la femme est ingénieur, général et tout ça, professeur et tout ça. La femme est dans tout. Mais sauf que la femme ne peut pas oublier son travail de ménage, parce que quand on est marié, on a aussi certaines limites pour être à la disposition de son mari. Et de ses enfants. Et ses enfants. Donc une femme ne peut pas abandonner ses enfants. Une femme est là pour éduquer réellement ses enfants à l'absence de son mari. Je dis encore une fois, bravo aux mamans et aux miennes, à la mienne propre, à ma mère, à mes sœurs. Merci beaucoup. Donc ma propre femme reste dans mon cœur et je sais que Dieu va nous prêter main forte pour que la femme puisse émerger. Et les femmes congolaises, je les ai toujours appréciées. Hormis ce que vous avez dit, les femmes qui sont dans l'enfer à l'est de la République démocratique du Congo, des viols, des menaces de tout genre, des mutilations, ça c'est maintenant le travail du gouvernement qui doit fournir un effort pour protéger nos mamans. Les étrangers qui veulent occuper notre territoire national, ils ont seulement l'obligation d'humilier nos chefferies, nos territoires, et partout. Parce que quand on a violé ta maman, ta sœur devant toi, vous êtes obligé de vous disperser, parce que ça fait honte. Mais ça, ce sont des fruits de l'occupation. Nos mamans payent
le fruit de l'occupation de notre pays, et nos mamans sont à tête de souffrir. Mais toutes les mamans de la RDC doivent savoir, Gabriel Mokela, un jour je vais vous dédouaner de cette humiliation, et les auteurs et les co-auteurs seront punis, poursuivis par nous. Car nous faisons la politique, pas pour un plaisir personnel, mais pour protéger notre peuple. Par la justice ou par vous? Par nous, quand nous serons aux affaires. Cette justice sera téléguidée par les hommes que vous voyez. Ah, téléguidée. Ah oui. Aujourd'hui, pour juger. Vous condamnez l'instrumentalisation contre les occupants. Vous allez le téléguider. Non, contre les opposants. Qui viennent faire des aventures. Les occupants, vous voulez dire? Les occupants, non, plutôt pas les opposants, les occupants. Qui viennent tuer dans notre pays. Qui viennent faire des exactions contre et les hommes congolais et les femmes congolaises. Nous allons demander à la justice de s'occuper d'eux, à notre police de s'occuper d'eux, à nos militaires de s'occuper d'eux. Donc pour dire aux mamans, regardez bien l'homme qui est devant vous, qui parle bien de vous, qui vous observe, qui observe le comportement du gouvernement, et jusqu'à ce que l'aboutissement c'est vous, parce que vous êtes plus nombreuses que les hommes. Et si vous voulez décider un jour de voter Gabriel Mokia, je passe comme de l'eau à boire. Merci aux mamans. Bien, vous l'avez dit en passant, lorsque vous pensez aux femmes congolaises à l'est du pays, vous savez que la femme congolaise, surtout celle de l'est, a beaucoup souffert avec le viol qui a été érigé en arme de guerre. Alors qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a aussi un effort qui a été fait pour que l'on puisse prendre en compte cette affaire au sommet de l'État. C'est à ce titre que le président de la République a nommé même une conseillère chargée des questions de lutte contre les violations faites aux femmes, en la personne de Madame Janine Mabunda, qui se bat aux côtés du chef de l'État pour que cette affaire de violation des femmes, des droits de la femme, puisse s'arrêter. N'est-ce pas que c'est quand même le bout de tunnel que nous allons progressivement voir, et surtout avec la traque des FDLR qui entretiennent ces viols à l'est du pays? Bon, je ne peux pas parler de ma petite sœur Mabunda. Elle ne peut rien faire. Donc, c'est notre armée qui doit mettre un frein à main à ce genre d'exactions vis-à-vis de nos mamans. Parce que si nos territoires hérités de la colonisation sont hermétiquement fermés aux rebelles, aux occupants de deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, il n'y aura pas le problème des viols, parce que je n'ai jamais vu des Congolais se lancer dans cette histoire de viols, ni dans des tueries. Ça, ce sont des choses qui se passent au Rwanda, au Ouganda, et ils sont habitués à tuer. Voilà comment ces gens-là, ils tuent les Congolais sans repli, tous les jours. Mais ils sont exaptés peut-être par l'ONU, mais je crois que l'ONU doit réfléchir 1000 fois, débloquer ces gens qui viennent détruire notre pays, même s'il y a des complicités internes. Mais l'ONU doit savoir qu'on ne tue pas les animaux, on tue les êtres humains, même les animaux. En Europe, on ne permet pas à n'importe qui de venir tuer un chien, tuer un animal comme ça. Non, 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 non. Là, il y a des associations des droits des animaux qui vont vous traduire la justice et vous serez arrêté à cause d'un animal. Mais a fortiori, les hommes, les femmes congolaises, ça c'est le problème de notre armée qui doit protéger l'unité nationale. Bien que celui qui l'a protégé pendant 32 ans n'est pas là, mais ceux qui ont pris le pouvoir par les armes doivent protéger nos mamans, nos papas, nos provinces, nos entités administratives et surtout nos frontières. Je ne peux pas permettre que quelqu'un vienne comme ça le matin, il démonte les bornes, ils avancent à l'intérieur de notre pays, le gouvernement congolais ne dit rien. Oh, on a envoyé des experts. À cette matière, on ne peut pas envoyer des experts parce que les frontières héritées de la colonisation étaient déjà tracées depuis la conférence de Berlin. Comment on va revenir Berlin bis pendant notre époque? C'est-à-dire qu'il y a une complicité quelque part.
Ce n'est pas du tout normal. On dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la femme congolaise est suffisamment éduquée pour que son éducation puisse réjaillir dans tout l'ensemble de la nation congolaise? Mais oui, la femme congolaise de la RDC est suffisamment éduquée. Mais quel est le problème? Paye-moi un bon salaire, je te ferai du bon travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui divise les femmes congolaises avec les hommes congolais? Ce sont des salaires de misère qu'on paye. Quelqu'un qui se marie, on fait des jours, il n'y a pas d'argent. Quand vous allez au service pour prendre même un peu d'argent, il n'y a pas de moyen. Je ne condamne personne. Mais je dis seulement l'État a l'obligation de protéger les vies humaines et la famille, n'est-ce pas? Mais l'État d'aujourd'hui protège que leur propre famille, mais les autres familles sont abandonnées à leur triste sort. Comment vous payez quelqu'un 60 000 francs ou 80 000 francs par mois? Comment cet homme va éduquer sa femme avec 80 000 francs plutôt, lui qui a 3-4 enfants? C'est la mauvaise façon de gouverner qui fait en sorte qu'il y ait séparation des familles, qui fait en sorte que nos femmes, certaines femmes se prostituent. Pendant que c'est une femme mariée, c'est parce que c'est l'État qui est le seul responsable de ces actes-là. N'est-ce pas? C'est l'État. Parce que aujourd'hui, si ton enfant va casser les verres dans une maison d'autrui, on va dire, c'est l'enfant d'un tel, c'est ton nom. On ne va même pas parler de cet enfant, mais c'est ton nom. C'est pourquoi nous devons limiter les dégâts. Mais l'État congolais ne veut pas limiter les dégâts. Ici, je ne vais pas citer qui est qui, je parle d'une manière générale. Parce que quand on a pris les affaires de l'État entre ses mains, l'État a l'obligation de régler tous ces problèmes-là. L'État doit faire des calculs. Si c'est moi l'État, j'ai une femme, j'ai 5 enfants, et j'ai que 80 $ par mois, moi l'État, est-ce que je vais trouver ça normal? Je ne vais pas trouver ça normal, parce que 80 $, il suffit seulement d'acheter un petit sac de riz de 50 $ ou de 40 $, il vous reste combien? Disons 100 $, il vous reste 50 $. Si vous achetez les bidons d'huile, vous achetez les petites choses, vous avez déjà dépassé 40 $. Donc la femme peut dépasser automatiquement 90 $, 80 $ comme ça, elle va rester qu'avec 10 000 francs. L'État doit prendre encore les transports par jour, c'est combien? C'est 2000 francs. Vraiment, je ne sais pas si l'État a des conseillers. Moi, je me demande, une fois président de la République, je vais faire des calculs dans ma propre maison. J'enlève d'ailleurs la maison du président de la République, je mets que M. Mokia et sa maison, une femme et des enfants, je me mets maintenant comment je vais vivre avec eux. Sans que j'aille prendre dans la caisse noire et qu'on donne à un membre du gouvernement ou à un président de la République ou à un premier ministre. Laissons d'abord ça. Mais je fais moi-même mes calculs de la famille. Je crois que je vais me retrouver ridicule. En faisant les calculs, pour quitter mon galère chez moi, aller dans mon bureau, moi-même je vais commencer à appeler les amis. Vous ne trouvez pas que ça c'est scandaleux? Et dans le conseil des ministres, c'est moi le président de la République qui va commencer à prendre la parole pour parler de la vie d'une famille. Et je vais voir maintenant qu'est-ce que les ministres qui sont avec moi vont développer cette thèse. Et je les écoute. Je sais que ces ministres ici, ils parlent ceci. Vous-même, vous pouvez conclure que c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de votre population. La vie d'aujourd'hui a fait en sorte que nos mamans puissent se réveiller à 4 h du matin pour aller chercher du pain, nourrir et les hommes, et les enfants, et la famille. Voilà l'inverse maintenant qui se fait dans nos familles. Ce sont les mamans qui nous nourrissent. Les hommes, les lobes et tout ça. La femme garde le silence. Demain, je ne sais même pas comment je vais faire. La femme écoute, non, moi je vais le pain. La femme commence à donner même chaque matin les transports à son mari pour aller au service. Cet inverse-là ne donne pas de soucis à un gouvernement.
Parce qu'ils se promènent la nuit, ils voient comment les mamans travaillent. Elles vont aller au champ. Elles vont faire ceci. Avec tous les risques voulus. Les rebelles d'un côté. Les violeurs d'un côté. Non, je dis bravo. Bravo à la femme. Parce que nous devons... C'est pas pour rien que je suis sur la scène politique. C'est pour régler tous ces problèmes-là. Qu'on me croit ou pas, mais Dieu lui-même, il est le seul maître. Il est dans mon cœur, il voit sec. Moi, je pense de ces peuples. Et pour clôturer cette page sur le mois de la femme, Gabriel Mokia, est-ce que vous pensez que la femme congolaise est suffisamment impliquée dans la politique? Parce que vous avez dit ici tantôt qu'elles sont plus nombreuses que les hommes, c'est vrai, statistiquement parlant en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression que la femme prend en compte son action ou son implication dans l'action politique comme il se devait? Ou oui. Elle joue encore l'observatrice ou non, elle est encore dans l'attentisme, comme on dit? Mais c'est le journaliste, la femme est dans la politique, des pieds dans la politique. Mais ce n'est pas la femme qui décide. Il y a un chef de gouvernement qui nomme ses ministres. On dit il y a parité au niveau des nominations des femmes. Mais on ne nomme pas les femmes dans cette parité-là. Là où il y a 10 postes, à peu près, on pouvait... C'est la Constitution qui consacre la parité. Mais c'est ça. Mais personne ne respecte. Le président de la République, lors de la clôture des travaux de concertation, en 2013, a proposé un quota de 30% comme représentatif, comme valeur à représenter les femmes dans les institutions. Mais lui-même, il n'a pas voulu se référer à ce qu'il avait dit. Dans le gouvernement, ici, on devait avoir les 30% de nos mamans là-dedans. Tel n'est pas le cas. Pourquoi cette injustice? Je me demande pourquoi cette injustice. Quand moi, en tant qu'opposant, je dis quelque chose, je le respecte. Peut-être moi, ce sont mes habitudes depuis mon enfance. Mais vous, dans l'opposition, est-ce que vous respectez la parité? Est-ce que vous respectez ne serait-ce que les 30% que le président a proposé aux concertations nationales? Ce n'est pas l'opposition qui avait proposé. Non, vous êtes censé respecter nous sommes avec la des femmes, Constitution. Le jour que nous allons faire notre gouvernement... Mais quand vous faites vos manifestations, vos grandes réunions, on ne voit pas assez de femmes. Non, les femmes sont là. Tout dépend maintenant du courage des femmes. Il y a des femmes qui disent... Est-ce que vous les stimulez suffisamment, M. Mokia? Mais oui, mais quand vous êtes membre d'un parti politique, vous savez ce qui se passe dans un parti politique, donc vous êtes obligé de venir se positionner, n'est-ce pas? Mais quand vous ne venez pas, ou quand vous avez la paix, c'est ça. Mais or, pendant notre avènement au pouvoir, si la même constitution va demeurer, si on ne va pas porter la modification, de trouver une constitution à la dimension de notre pays, ça que cela soit une constitution mélangée avec des ceci, tout ça, les gens, on ne identifie pas beaucoup de gens, hein, nous sommes pêle-mêle, même des étrangers, on est là. Alors, nous allons faire une constitution. Si on tombait d'accord pour la représentativité de la femme à 30%, nous allons respecter. Les opposants respectent tout. Nous, on respecte tout. Mais pour le moment, nous ne sommes pas des décideurs. Quand le pouvoir à place fait ceci, on écoute. Si cela ne nous plaît pas, nous, on sort dans les grandes avenirs pour protester. Ce qui est constitutionnel, n'est-ce pas? Mais à ce moment ici, il faut condamner nos amis qui gèrent, qui ne tiennent pas compte des 30% que la Constitution que le président avait proposé. Que le président, vous avez dit aussi la Constitution. La Constitution consacre la parité. La parité, alors. Et le président a proposé la représentativité à 50%. À 30%, n'est-ce pas? Même. Quand lui-même il a nommé, disons, la Cour constitutionnelle, il y a combien de femmes là-bas? La parité allait commencer même là, parce que là c'est visible. Mais comme il n'y a pas la parité là-bas, à chacun de tirer les conséquences. Et qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des femmes par rapport à leurs congénères femmes? Parce que certaines femmes politiques dénoncent le fait que les femmes elles-mêmes, lors des élections, ne votent pas pour les femmes. Elles votent plutôt pour les hommes. Bon, donc, moi je crois que... Quelque part,
l'ennemi de la femme congolaise, c'est elle-même. Les élections de 2011, les femmes étaient suffisamment votées. Mais là, il faut demander à Ngoé Mulunda. C'est lui-même qui détenait le secret. Les femmes ont voté femmes. Mais ceux qui avaient prononcé n'avaient pas prononcé autant de femmes. Donc ça, c'est... Les femmes n'ont qu'à condamner la majorité qui ne veut pas dire la vérité, qui ne veut pas faire la vérité vis-à-vis d'elle. Bien, merci. Nous bouclons la page femmes. Ouais. Par rapport à ces mois. Nous allons parler de la proposition du calendrier électoral que vous, l'opposition, avez présenté il y a 2 semaines à la CENI. C'était votre contre-proposition par rapport au calendrier officiel global publié par la CENI. Je rappelle que ce calendrier global publié par la CENI programme les élections provinciales, urbaines, locales et municipales au mois d'octobre 2014 et les législatives et la présidentielle en 2016, et particulièrement la date du 27 novembre a été fixée pour la présidentielle prochaine. Et aussi, il y a les fameuses contraintes présentées par la CENI au nombre de 23 qui devraient précéder d'abord l'organisation ou le respect de tous ces calendriers. Vous avez fait une contre-proposition. En quoi consistent essentiellement les contre-propositions que vous avez faites? Bon, essentiellement, c'est le renversement qu'on a voulu, que les élections présidentielles se tiennent avant les autres élections. Pourquoi? Parce que, compte tenu des difficultés que le gouvernement a été de rencontrer en matière financière, c'est que le gouvernement peut se préparer suffisamment. Ça, nous avons donné un petit cadeau au gouvernement congolais de se réchausser financièrement. Parce que nous ne voulons pas organiser des élections avec des grogne. Non, on n'a pas payé le personnel de la CENI. C'est pourquoi il y a eu des bulletins qui sont partis en fumée. On n'a pas fait ceci et tout ça. De l'autre côté, nous avons peur de la grande tricherie. Grande tricherie. Parce que on a laissé le gouvernement provincial, je peux dire les députés provinciaux, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu des élections. Ils sont là à peu près pendant 7 ou 8 ans. Et les sénateurs. Bon, cette marque de confiance vient d'où? Pendant que les députés nationaux avaient renouvelé leur mandat par voie des urnes, n'est-ce pas? Mais les autres, ils sont là. C'est pourquoi nous voulons corriger cette histoire pour que les élections, ça se passe sans problème. Alors, on a apporté un calendrier qui sera discuté d'une manière consensuelle, que je ne vais pas tout dévoiler. La première reste entre la CENI et l'opposition, et après nous aurons le temps de commencer à commenter ça. Comme la CENI n'a pas encore terminé à examiner ces documents, en tout cas, je ne peux pas faire trop de commentaires. Parce que nous allons nous rencontrer, mais si moi je vais déjà vider mes cartouches aujourd'hui, demain je n'aurai rien à dire en cette matière. Mais quand on va se croiser, on va se dire des vérités. Si on va revoir les calendriers, à ce moment, vous pouvez me recevoir, comme les autres aussi, chacun va venir se défendre de ce qu'il a compris de notre calendrier et des calendriers de la CENI proposée. Voilà. À cet effet, j'ai reçu le pasteur Makoloko Tambola de la majorité la semaine dernière. Il était là à la même chaise que vous êtes assis aujourd'hui. Pour lui, il pense que l'opposition cherche à se défiler. L'opposition ne se prépare pas. L'opposition joue au harcèlement. L'opposition est déboussolée, dispersée. Ne se sentant pas prêt, l'opposition cherche à cafouiller pour gagner du temps. Il
Pose-lui la question. Non, je lui ai déjà posé toutes les questions. C'est à vous de réagir. J'ajoute ma question aussi. Quand nous avons frappé les pouvoirs à place les 12, les 19 janvier, on était dispersés. Vous avez frappé? Ouais. Avec quoi? Avec la population. Est-ce que l'opposition à ce moment-là a été dispersée? L'opposition est unie. Dites à ces gens-là comme ça, l'opposition est unie. Ce sont eux maintenant qui envoient les lieutenants qui sont des féodés dans l'opposition que nous connaissons. Nous n'avons pas peur, l'opposition est unie. À un moment, nous n'allons pas dévoiler notre plan, notre secret, à moins que ceux qui sont avec nous, ils sont avec eux, maintenant ils dévoilent ce que nous faisons. L'opposition se prépare, mais on ne peut pas aller à la guerre avec cette grande tricherie à grande échelle. Pourquoi nous étions fâchés ici? C'est parce qu'on avait compris la magouille. La Constitution ne donne pas droit à une personne de faire 3 mandats. Et ils voulaient tricher. Ils voulaient changer la Constitution à leur guise. Nous avons fait barrage. Ils ont échoué à des reprises. Troisième reprise, ils voulaient maintenant modifier à leur guise encore la loi électorale. Nous avons dit niet. Et a échoué, nous sommes maintenant presque satisfaits à 50%. C'est pourquoi nous avons proposé notre calendrier. Mais lorsque vous dites que vous préférez que les élections législatives et présidentielles se tiennent d'abord et qu'on puisse reporter les élections urbaines, municipales, locales en 2017, vous ne voyez pas que vous entrez en contradiction avec vous-même l'opposition, parce que vous étiez les premiers à clamer haut et fort que la majorité était en train de chercher à tripatouiller. Vous avez insisté pour que les arriérés électoraux puissent être vidés, mais voilà que la CENI vous donne l'occasion, et en plus vous avez exigé les calendriers globaux. Ouais. Curieusement, on vous donne les calendriers globaux, vous-même vous voulez les rendre partiels, alors que vous avez dit non au calendrier partiel. Bon. Pourquoi cette confusion-là? Bon, je vous ai dit que nous allons régler d'une manière globale entre nous et la CENI. N'est-ce pas? S'il y a des petites erreurs de notre côté, je crois qu'on va régler ça là-bas. Dans la grande salle de la CENI, ou à n'importe quelle salle qu'on va nous appeler, nous allons trouver une solution d'ensemble qui va satisfaire et la majorité, et la CENI, et l'opposition, et la communauté internationale. Moi je crois, là ça sera catholique. Si de part et d'autre il y a eu des petites erreurs, je crois que nous allons les corriger. J'aime être juste. Je connais où se trouvent des erreurs de part et d'autre. Mais maintenant, l'heure n'est plus à protester surtout, l'heure est là pour un débat d'ensemble. Pour la consensualité. Consensualité. Mais on vous a déjà dit que ce calendrier est le fruit de la consensualité, le calendrier global. Avec qui? La CENI a des représentants venus de toutes les structures. Ne suivez pas cette représentativité. Ne suivez pas ça. Il faut suivre quoi? Suivez ce que nous allons nous rencontrer. Ah bon? Ces gens-là sont à la remorque de Malou. Nous savons ce qui se passe. J'ai 3 documents qui m'ont été élaborés par les gens de la CENI. Si vous lisez ça, vous trouvez que nous avons perdu notre temps d'envoyer les gens à la CENI. Ils sont devenus des wiwistes là où ils sont. Prévenez qu'on nous a demandé de quitter, mais ils ont vu les 18 000 $. Ah non, nous on ne peut pas quitter. Or que l'homme ne peut pas vivre que de paix, même avec, comme ce que disait Jésus-Christ. Mais eux, ils veulent vivre qu'avec les paix, avec la main de l'État, avec de l'argent, mais tout en sacrifiant l'opposition et le travail qu'on leur avait demandé d'aller faire. C'était sûr, dit non. Si nous allons suivre que ces gens qui sont derrière Malou et les pouvoirs à place, ça sera inutile les élections d'aujourd'hui. Alors, autant se démarquer, nous-mêmes, nous allons régler avec vous, vous êtes les nôtres. Avec, bon, maintenant, voici nos propositions, et voilà maintenant, voyons ce que vous allez dire. Même à privé, si vous allez accepter ou pas. Si vous n'acceptez pas ce que vous êtes disant, excusez-moi, racheté par le pouvoir à place. Alors, voyons, je n'anticipe pas, c'est pourquoi je suis un peu réservé. Voyons ce qui va se décider entre les trois partis. À ce moment,
vous aurez la primaire ici, et je crois qu'on va passer aux élections sans, où il n'y a pas de lacunes. Parce que pour le moment, ce calendrier a beaucoup de lacunes. Mais on vous tend des pièges dans une route où vous voulez passer. Les gens vous disent, faites attention, il y a des pièges. Vous allez chercher à aller se faire abattre comme ça, alors que vous disiez, nous sommes avertis et nous avons pris notre décision d'ensemble. Les restes, on verra. Si on va régler le problème des élections municipales, communales et autres, là-bas, entre autres, trouver les consensus, on va les faire. Ça, pas de problème. Nous sommes... Et si jamais c'est le premier calendrier qui est retenu, le calendrier global publié par la CENI, ouais. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne faut pas anticiper. Nous ne sommes pas encore là. Vous n'allez pas... Je ne crois pas. Vous n'allez pas abandonner. On ne va pas abandonner. On ne va pas abandonner. La lutte sera longue et populaire. Ah bon? Ah. Donc je crois que, comme moi, les déridés de l'opposition, je l'ai dit, je crois que chacun va retenir et dire que non, nous allons nous retrouver pour que cette élite ne puisse pas être populaire. Quand une élite est populaire, vous savez, aujourd'hui, notre peuple nous écoute sur tous les plans, parce que le peuple a intérêt que les choses marchent très bien pour qu'il trouve son compte dans la gestion. Aujourd'hui, la mauvaise gestion, le peuple ne trouve pas son compte. Vous voyez seulement ce qui se passe dans les avenirs. Les matins, il y a peu de gens qui vont au travail et la majorité reste à la maison. Pas mal que des endroits où se faire engager. Mais nous, nous voulons qu'on arrive là, tout le monde au travail. Tous pour le travail. Hein? Pour la vie de nos enfants et la vie de notre pays qui doit être embellie comme d'autres pays du monde. La loi sur le découpage territorial a fait parler d'elle aussi. Le président de la République venait de la promulguer la semaine passée. Mais c'est toujours l'opposition qui monte au créneau les premiers pour dénoncer les complots, pour dénoncer la balkanisation. Mais finalement, l'opposition veut quoi? L'opposition, on dirait qu'elle voit les diables partout. Mais oui, pour cette gestion, les diables est partout. L'opposition, par ma bouche, j'ai dénoncé les bornes, 22 bornes que les peuples rwandais ont enlevées, on ne sait pas là où ils sont allés mettre, ils sont venus mettre 17 bornes à l'intérieur du territoire national. Là, si l'opposition a dénoncé ces diables-là, c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est pour l'intérêt général. Nous avons hérité de la colonisation notre carte géographique sur cette forme-là. Et tout ça... 2 345 000 km². 2 345 000 km². Mais aujourd'hui, ce n'est plus les 2 345 000 km. Il faut soustraire d'autres kilomètres qu'on a pris. Hein? Mais l'opposition a le droit de remettre l'esprit et la lettre du roi Léopold II. Celui qui avait fondé le Congo, qui a collé le Congo. Paix à son âme, malgré les exactions, mais il avait donné le Congo, notre pays, au peuple congolais, un grand pays que beaucoup sont jaloux ici en Afrique centrale. Mais voilà maintenant, aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'autre découpage. Au lieu de découpage territorial, ici à l'intérieur du pays, il y a d'autres découpages de nos frontières. On prend 700 km ici. On prend 50 ou 100 km par les peuples angolais. On prend et ceci. Chacun est en train de se servir ici dans notre territoire national. Alors, comme les gens sont en train de se servir ici, mais nous les opposants, nous ne pouvons pas permettre au gouvernement congolais de continuer à céder notre frontière héritée de la colonisation. Moi qui est là pour rappeler au gouvernement, chasser les Rwandais dans les endroits qu'ils occupent, ça titre ni droit. Ça, qui peut m'en vouloir? Mais la loi, publiée par le président de la République n'a rien à voir avec ça. C'est comment dirais-je, c'est une disposition constitutionnelle qui a été respectée. Okay. Parce que c'est depuis 2006 que, en principe, ces découpages devaient entrer en musique. Mais on a un retard de 9 ans, n'est-ce pas que c'est une bonne chose finalement que cette loi soit promulguée et appliquée dans 4 mois comme... Non, l'erreur c'est quoi? À chaque fois que nos parlementaires partent en vacances,
C'est à ce moment que le gouvernement met les experts rwandais et les experts congolais pour régler le problème des frontières. Non. Ça devient de la haute trahison. Pourquoi ne pas ramener cette affaire ici au niveau du Parlement? Vous allez voir qu'à l'unanimité, le Parlement congolais va rejeter cette histoire des frontières. N'est-ce pas? Mais c'est constitutionnel, M. Mokia. Non, comment c'est constitutionnel? Non, les frontières avec les pays voisins. Maintenant, je vais entrer dans le découpage. Ça, je vous ai donné une matière à exploiter, vous aussi, parce qu'il n'y a pas que moi qui peut parler de ce genre de choses. Oh, il y a Bangakate, je suis né ici, je vais mourir ici. Oh, Bangate, il y a la mort qui nous attend dans n'importe quelle condition. Il faut commencer par mettre nos frontières imperméables. L'imperméabilité de ces frontières va nous permettre enfin d'aller au découpage de nos territoires, de nos provinces. Nous avons 11 provinces, actuellement on propose 26 provinces, n'est-ce pas? Nous ne refusons pas, parce que c'est l'article 2 ou l'article 3, l'article de la Constitution. Maintenant, vous allez procéder au découpage territorial. Voilà, maintenant, il y a deux choses. Ici, c'est le découpage. Il faut autant de milliards de dollars. Ici, ce sont des élections. Il faut autant de milliards de dollars. Les élections demandent 1,5 milliard ou 2 milliards. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'une partie, un petit rien qui est donné. Le découpage demande autant de milliards pour commencer à construire d'abord les chefs-lieux de province. Vous n'allez pas prendre un magistrat, vous construisez le Chimbek de Hit, va dormir là-bas. Ah non. De l'autre côté, il faut disperser nos enfants qui ont terminé l'université, les engager pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse les mettre dans chaque nouvelle province qui sera créée. Ce n'est pas un travail d'une année ou de 2 ans. Non. Le Congo est grand. C'est pourquoi nous avons dit, j'étais avec toi ici, dans cette salle, en 2005, 2006, quand on a commencé cette histoire de la nouvelle constitution qui a été promulguée 18 février. Je crois que c'est la seule émission qui avait commencé à parler de ça. C'est une émission, je vous félicite. Voici maintenant les conséquences néfastes aujourd'hui, auxquelles nous sommes en train de décrier, surtout moi. Si cela ne réussit pas, c'est l'échec du peuple congolais en général. Pour qu'il n'y ait pas d'échec, depuis 2006 qu'on a commencé cette histoire, il devait directement après les élections commencer au découpage territorial, tracer les bornes à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Hein? Commencer ici, ça sera terre et province. Les habitants de ces provinces, non, nous ne nous attendons pas avec ça. Bon, on tourne, on fait ceci. C'est toute l'étendue de la République, on allait tracer. Maintenant, on commence à construire les chefs-lieux, les territoires, etc., n'est-ce pas? Mais les élections, si les élections s'est passées dans le Bas-Congo, les deux Kasaï, les Katanga, là où il y a des tensions, à l'est, là où il y a des tensions, l'est de la République démocratique du Congo, vous allez envoyer les magistrats là-bas à l'est, vous allez envoyer les greffiers et les huissiers vont vous dire non. Là, vous pensez que le moment ne s'y prête pas? Non, ne s'y prête pas parce que vous voulez me parler de la FDLR, qu'on est tenté de traquer selon eux. Ah non. Moi, j'ai donné une idée générale. Celui qui m'écoute, il n'a qu'à m'écouter. Celui qui ne veut pas m'écouter, il demande à sa femme de lui préparer le salle de bain, il n'a qu'à aller se laver. Ce n'est pas un problème, c'est aussi la démocratie. Mais ça ne sera pas des élections. Il faut installer les tribunaux de paix, grande instance, cour d'appel, parce que d'autres matières pour les députés nationaux, on va traiter ça ici à Kinshasa, à la Cour suprême de justice. Hein? Mais pour les autres élections, ça sera cour d'appel, grande instance et tribunal. Maintenant, il faut avoir le personnel judiciaire pour couvrir toute l'étendue de la République, là où les élections vont se tenir. Mon cher. Mais c'est un grand marché d'emploi, mais c'est Mokia. Vous l'expliquez si bien. Nous avons beaucoup de juristes ici
qui n'ont pas de boulot, beaucoup de médecins. N'est-ce pas que le découpage est en train d'ouvrir un grand marché d'emploi dans ces pays? Je dis ceci. Cette année et l'année prochaine, laissons-nous faire les élections. Les autorités qui seront élues en 2016 auront cette lourde tâche de corriger d'abord cette loi des provinces, d'aider commencer, je dis commencer le découpage des nouvelles provinces. Après, 5 ans après, on va voir où est-ce qu'on a travaillé, où est-ce qu'on n'a pas bien travaillé. Ici, on met les experts de ce côté pour faire le découpage. En ce moment, j'espère qu'il y aura la paix et la tranquillité, pas de rebelles, pas de ceci, n'est-ce pas? Et notre production va reprendre dans plusieurs domaines, surtout dans l'agriculture. Avec cet argent généré de notre propre agriculture, ça va permettre au gouvernement central d'établir un grand budget de 30 à 40 milliards de dollars. Ce budget-là va permettre au nouveau gouvernement de commencer ce découpage avec respect, petit à petit. Rome n'est pas construit à un seul jour. Hein? Voilà. Cet adage-là, ici chez nous, Kinshasa doit être construit aujourd'hui même. Tout est terminé. Après, quand vous voulez rouler avec une voiture, là où on a construit, il y a un grand trou qui sort. Ah non, c'est pas normal. Petit à petit. Si vous commencez, si vous voyez, depuis avant période de 56 ou 58, que l'Europe a commencé l'idée de l'Union européenne. N'est-ce pas? 1960, c'est l'installation de cette Union européenne. Mais petit à petit. Mais l'Europe ne se prononce pas directement aujourd'hui. Non, la France, la Belgique, etc. Nous sommes dans l'Union européenne et maintenant, il y a un premier ministre qui va gérer tout le monde. Non, mais il y en a, les structures sortent. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais comment ici au Congo, on sort le matin, je vais courir jusqu'à Mbazangungu, je ne m'en moque pas des gouvernements congolais. Je les donne. Je suis aussi leur conseiller, attaque opposant. Je ne suis pas là seulement pour dire non, Kabila a fait ceci. Oh non, je ne suis même pas contre Bochab. Je le dis, il a fait un grand travail. Mais il doit maintenant réfléchir avec des experts. Rome n'est pas construit à un seul jour. N'est-ce pas? C'est Sauté qui nous dirige. Moi, je peux les critiquer pour tel et tel point, mais je ne peux pas déborder parce que ce sont les autorités de mon pays. Je les respecte comme demain, si nous sommes aux affaires, et aussi ils vont nous respecter. N'est-ce pas? À chacun son tour. Si vous me refusez quelque chose, ne croyez pas que vous serez mon ennemi. Jamais. Moi, qui a ma famille ne m'avait pas montré comment être un jaloux et raquinier contre son prochain. Je ne suis pas. Je suis chrétien. Hein? Et à l'église catholique, on m'a beaucoup enseigné de bonnes choses que je retiens et que j'ai un mur que je ne peux pas franchir. Je respecte. Alors aujourd'hui, on doit aller lentement. Parce que vous avez amorcé une idée, cette idée peut toujours être mal interprétée par la population. Non, ils veulent céder le pays au Rwanda, ils veulent céder une partie du pays au... Or, peut-être ce n'est pas ça l'idée que vous avez à tête. Mais quand vous faites un travail d'une manière propre, acceptable par tout le monde, je crois que vous serez des héros. Et héros, ce n'est pas seulement celui qui est mort, mais héros aussi celui qui a fait un bon travail. Il est aimé, il est apprécié par toute la population, y compris l'opposition. Bien qu'un travail ne peut pas être apprécié à 100%, il y a toujours 60, 80, hein, tout ça. Même en Europe, vous voyez les élections. Quelle que soit ta popularité, c'est difficile, à moins que vous soyez dictateur, pour obtenir 99,9% aux élections. Voilà, c'est ça. Alors, ce n'est pas mauvais, mais ce que j'ai expliqué ici, je crois que les ministères de l'Intérieur, la présidence de la République, ils doivent réfléchir. Ce n'est pas mauvais, mais il y a des contraintes financières surtout. N'est-ce pas? Et il faut voir dans nos cultures ici, dans nos provinces, il y a trop de conflits. Il faut voir, il faut aller lentement. Pour ces provinces, comme disent les gens, Banamata dit là-bas, que je vais aller visiter si peu de temps, Touradukulu Tala. Là où vous allez piétiner, il faut toujours voir, est-ce qu'ici il y aura des conflits? Est-ce que telle population et telle population s'entendent? Alors, il faut trouver une solution consensuelle. Je ne dis pas, on n'interdit pas au gouvernement congolais de procéder à ça. Mais on dit au gouvernement congolais, est-ce que le moment est propice? Est-ce qu'il y a l'argent?
Est-ce que la population va s'attendre? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord terminer les élections, après on va entrer dans l'autre chose? Mais j'ai appris de Katanga qui m'appellent. L'objectif c'était de faire partie d'urgence Moïse Katumbi. Parce que dès qu'il y aura découpage, lui ne va plus rester gouverneur de Katanga. Mais pourquoi vous voulez toujours faire chasser celui que vous avez vanté hier comme c'était le meilleur gouverneur? Bon, ce sont des rumeurs, hein? Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Mais s'il y a découpage, Moïse a fait presque 16 adieux. Il n'y a pas que Moïse, il y a plusieurs gouverneurs. C'est tous les gouverneurs qui seront concernés. C'est de là qu'a commencé cette histoire. Et maintenant, ça se concrétise. Il y a un chronogramme. Il y a des provinces qui sont ciblées et progressivement, on va aller les unes après les autres. Il y a un chronogramme qui va accompagner ces découpages. Mais construire maintenant les activités administratives, c'est un grave problème. C'est toute l'étendue de la République. Mais c'était grave. Si à 8 ans, on n'a pas été capable de le faire, mais à 2 ans, on peut le faire comme ça. Dans les chefs-lieux, il faut construire comme la capitale. Et moi, je ne veux pas acquiler nos amis, mais je les ai donné à chacun de réfléchir. Là où j'ai mal parlé, corriger. C'est la démocratie. Corriger. Ne m'insultez pas, mais corriger. Appelle moi-même. Mon numéro est partout dans les médias. Si vous appelez Jean-Claude Kijoko, vous avez le numéro du président directement. Vous allez donner le numéro à qui veut. Mon numéro n'est pas interdit et je suis là ouvert à tout moment. Je peux vous dire, voici ça, ce n'est pas bien. Même si vous ne m'appelez pas, mais vous-même, en tant que territoire, vous pouvez raisonner. Monsieur Mokia, nous sommes à la fin. Vous allez juste rapidement placer un mot sur la liste actualisée des partis politiques. Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Bochab, a déposé hier à la CENI. Est-ce que vous êtes tranquille avec cette liste-là? Mais oui. Vous êtes inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. Je suis tranquille. Il a fait un excellent travail, Bochab. Il a fait un excellent travail qui est apprécié. Et le travail est arrivé aussi au bon moment pour maintenant mettre fin au racotard. Tel est ceci, il y a ceci. Maintenant, il a fait le toilettage. Hein? Je crois que je le félicite pour ça, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il doit voir aussi, et les autres qui remplissent des conditions, il va trouver une solution d'ensemble pour qu'il n'y ait pas de discussions pendant les élections. Non, nous, on nous a refusé ceci et tout ça. Non, là, pour une fois, vous ne voyez pas les diables dans ces... Non, ça, je n'ai pas vu les diables, c'est une liste normale. Comment quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, et vous allez dire que c'était un mauvais travail? Là, à ce moment, même vous-même, on ne va pas vous prendre au sérieux, n'est-ce pas? C'est très bien, j'ai apprécié ça. Maintenant, voyons maintenant, ils doivent attendre quand nous allons nous raconter avec la CENI pour mettre dernière main sur la loi électorale, et à ce moment, on va passer à la vitesse des croisières. Donc, il n'y a personne qui sera dessus. Merci. Voilà, c'est avec ces propos de Gabriel Mokia, félicitant le gouverneur à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Bochab, pour la liste actualisée des partis politiques qu'il a déposé hier à la CENI, que nous allons clôturer ces magazines. Ça n'arrive pas tous les jours que les éloges pleuvent de la bouche de Gabriel Mokia, mais c'est sur cette note, je dirais heureuse, que nous allons clôturer ces magazines, tout en vous fixant rendez-vous à vendredi prochain. Au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle de Canal Congo Télévision, nous vous remercions et nous vous disons bonne soirée. Monsieur Gabriel Mokia, je vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.